Romain. Bonjour Émilie. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Bon, je vois que tu es en train de préparer les pots de chaise. Exactement, je viens de terminer l'attelage de la Slicer FQ. Ça marche. Tu nous parles d'attelage. Il me semble qu'il y a des nouvelles fonctionnalités intéressantes avec Fun-One, non? Oui, on a notamment des possibilités d'attelage et de dételage facilité avec des commandes proportionnelles. Tu irais pas nous les présenter en cabine? Ça serait parfait, allons-y. Allez, allons-y. On a eu l'occasion de vous présenter la logique de navigation dans le terminal. Donc ici, si j'ai un visuel sur mon attelage arrière, je peux à tout moment cliquer dessus et faire apparaître le menu en plein écran. Si jamais j'ai un affichage bien différent, je pourrais par exemple utiliser cette touche et atterrir dans mon menu relevage arrière de la même façon. Une fois ce menu ouvert, je vais visualiser tous les paramètres, on va dire classiques sur mes relevages. Donc je peux ajuster ma butée haute, ici ma vitesse de montée, ma vitesse de descente, et ici ce sera la gestion du contrôle d'effort, contrôle de position ou le mixte à partir de ce bar graphe. En dessous, désormais, on est sur un menu relevage et PDF, donc je peux sélectionner à tout moment et changer mon régime de PDF ici. Choisir d'utiliser la PDF en auto, donc là il me demande de sélectionner un régime pour cette utilisation. Donc la PDF en auto, ce sera le démarrage de la prise de force à partir du joystick multifonction. Et ici, une activation simple du mode prise de force stationnaire, c'est-à-dire je vais pouvoir quitter le siège avec la prise de force qui restera en fonctionnement. Sur le côté verrouillage, déverrouillage du relevage, l'action peut se faire ici également. Je peux passer mon relevage en prioritaire, donc ça c'est pour la partie circuit hydraulique, le relevage sera prioritaire. Mon relevage en auto, donc là historique chez Fent avec l'utilisation via les touches Go/N du joystick multifonction. Et ici les paramètres un peu plus poussés au niveau du relevage. Ici à l'écran, je suis en mode contrôle de la position depuis la coudoir, donc je vais pouvoir choisir et positionner ma butée basse ici. Je vais avoir un visu direct aussi sur la position précise de mon relevage, c'est-à-dire qu'ici vous voyez évoluer le relevage en direct, et je saurai également si celui-ci est passé en flottant. Vous voyez ici sur la coudoir, je change pour le passage de position à flottant, et quand je l'actionne en flottant, vous avez le symbole ici. Si je pousse un peu plus loin dans les réglages, je vais pouvoir activer la fonction contrôle de patinage. Donc on va avoir une gestion de la position du relevage en fonction du taux de patinage du tracteur. Ici l'amortisseur d'oscillation, je vais pouvoir choisir de le désactiver complètement ou de l'activer dès lors que le relevage sera sur sa butée haute. Et même si le relevage est sur sa butée haute, je peux choisir une vitesse d'avancement à partir de laquelle la suspension de relevage arrière sera active. Ici, le menu qui me permet d'ajuster finement l'automatisme de prise de force, c'est-à-dire la hauteur à laquelle va se désengager la prise de force et la hauteur à laquelle elle va se réengager directement à partir des graphes ici. Et enfin ici, nouvelle fonctionnalité au niveau de mon relevage, la possibilité de sélectionner deux butées basses. Et là, si je retourne sur l'écran principal, que je repasse en mode contrôle de la position, vous voyez ici, j'ai bien deux butées basses. Donc pour jongler entre les deux, je vais pouvoir utiliser mon fingertip en clic, double-clic. C'est-à-dire que pour atteindre la première butée basse, je vais venir cliquer ici sur mon fingertip. Comme je souhaite aller plus bas sur la seconde butée, je reclique une fois, je descends vers la seconde butée. Et si je souhaite à nouveau remonter vers la première butée ici, on parle toujours de travail au sol, c'est-à-dire en position basse. Je veux juste une position basse légèrement plus haute, donc je vais donner un double clic et mon relevage repasse sur sa première profondeur. Donc voilà un peu pour le menu relevage arrière. Si je passe au menu relevage avant, je vais retrouver sensiblement les mêmes paramètres avec la butée haute, les différentes vitesses de montée et de descente, les différents modes auto et stationnaire. Maintenant, si je vais dans les réglages un peu plus poussés au niveau du relevage avant, je retrouve une fonction bien connue sur les tracteurs Fent, la fonction report de charge. Donc ce report de charge va nous permettre de ramener
du poids de l'outil sur le tracteur. Ceci afin d'éviter l'effet bulldozer, par exemple avec un outil de travail du sol attelé à l'avant. Ça va m'éviter d'avoir un outil avant trop lourd qui pénalise l'avancement du tracteur de par son poids. Donc ici je règle une contre-pression directement pour soulager mon relevage et ainsi prendre du poids de l'outil et le ramener sur le pont avant. Donc ça sera aussi bénéfique pour la traction et la direction du tracteur. Ensuite ici le mode auto, la possibilité d'activer 2 butées basses. Ici avec cette fonctionnalité, on l'a vu aussi dans le menu relevage arrière, je ne vous l'ai pas présenté, je vous la présente ici. Cette fonctionnalité va m'éviter, on va dire, tout mouvement intempestif au-delà de la butée basse paramétrée. Si je vous prends l'exemple de mon attelage de faucheuse ici, au niveau de la TLX, j'ai un petit curseur directement qui m'indique si je suis bien réglé au niveau de mon relevage. Ici, en proportionnel, je vais pouvoir ajuster finement pour avoir mon curseur parfaitement aligné pour partir au champ. Même chose au niveau du relevage avant. Donc là, on pourra, par exemple, pour la route, avoir plus de dégagement et donc j'ai réglé une butée haute. Je passe dessus. Et lorsque je vais arriver au travail, j'ai réglé ma butée basse à la hauteur précise. Je passerai dessus ici en cliquant vers le bas. Et ensuite, j'utiliserai uniquement le distributeur hydraulique dédié à la FQ, la faucheuse frontale. Si je passe sur le menu hydraulique, je le retrouve ici avec le symbole du vérin. Je peux déverrouiller l'ensemble de l'hydraulique qui est actuellement verrouillé à partir de la touche sur la coudoir. Ensuite, j'ai les différentes couleurs et appellations de mes distributeurs. Donc le jaune ici. Au niveau de mes faucheuses, l'attelage réalisé, le jaune me servira au dépliage en position travail de la TLX à l'arrière. Et ici, on est sur un distributeur avant, donc le distributeur qui me servira à poser la faucheuse frontale pour avoir le suivi du sol au niveau de celle-ci. À chaque fois, sur chaque distributeur, je vais pouvoir régler le débit, bien sûr, en sortie ou en rentrée de tige du vérin. Je vais pouvoir activer la fonction temporisation. Donc ici, par exemple, descendre une temporisation autour de 4 à 6 secondes pour actionner le distributeur violet. Et ainsi, dès lors que je vais actionner la montée, je pourrai relâcher ma commande aussitôt et je vais bien remonter ma faucheuse au maximum. Ici, j'ai choisi d'affecter les montées-descentes de chaque faucheuse directement sur le joystick 3L. Ainsi, au champ, je pourrai lever et monter les unités de fauche à partir du joystick 3L. J'aurai également la possibilité d'actionner l'inverseur. Donc à partir de ma main droite, je pourrai faire l'ensemble des fonctions utiles en fourrière. Si j'ajuste les distributeurs typiquement pour mon utilisation, on est sur des petits vérins relativement. Donc un débit de 20-25 litres minute pourra être suffisant pour relever mes faucheuses en bout de champ. Le distributeur numéro 7, c'est le distributeur avant pour la FQ. Si je prends le distributeur arrière, qui sera le bleu, une trentaine de litres minute suffiront largement pour relever ma faucheuse en bout de champ. Ce qui va être intéressant, c'est d'activer la fonction temporisation. Donc là, aux alentours de 6 secondes, on pourra le paramétrer plus finement au champ. J'aurai largement suffisamment de mouvement pour relever ma faucheuse en position haute. Et donc, je peux lancer les deux temporisations et ainsi remonter mes faucheuses en fourrière. Même chose lors de la reprise de la fauche, je peux actionner mes deux distributeurs en flottant directement à partir de mon joystick 3L. Je peux choisir ici une montée en débit quasi instantanée ou plus progressive au niveau de chaque distributeur et je peux choisir de prioriser un distributeur, auquel cas je le verrai par cette petite étoile. Et je peux verrouiller indépendamment chaque distributeur pour éviter toute action lors du travail. Autre fonctionnalité au niveau des distributeurs, ici si je prends le rouge, vous voyez, vous avez cette petite main. Cette petite main indique le distributeur qui est utilisé depuis l'aile arrière. Donc le rouge est le distributeur connecté au troisième point hydraulique. Donc ici je pourrais l'actionner depuis les ailes arrière, très pratique pour l'attelage ou pour affiner le réglage des faucheuses au champ. Ensuite, si je passe au menu moteur transmission,
Donc là, on va retrouver des paramètres bien connus sur les tracteurs Fendt Vario depuis des années. Le tempomat 1, 2, je peux ajuster la vitesse directement ici sur mon écran à partir de la molette de navigation ou directement à partir de la roulette sur mon joystick. Ici, je retrouve mes deux régimes moteurs mémorisés avec le 2 qui ici sera mon régime moteur de travail pour obtenir les 1000 tours prise de force. Bien entendu, je peux les régler directement ici au niveau du terminal, mais je pourrais également les régler directement à partir de l'accélérateur à main et d'un appui long sur chaque touche. Ici pour le régime moteur 1, j'ai choisi 1400 tours minute avec mon accélérateur à main. Je l'ai désormais enregistré par appui long sur la touche à 1470. Je peux basculer sur le 2 directement, vous le voyez ici à l'écran. Si je relâche l'accélérateur à main, je peux à nouveau réenregistrer la nouvelle position sur le 1. Ici, je peux actionner des mémos lors de l'inversion de sens, donc des fonctions qui peuvent être pratiques par exemple à l'utilisation au chargeur frontal. Je vais avoir un tracteur qui va se relancer lorsque je suis en marche avant et que je passe en marche arrière à 2,8 km/h. A l'inverse, si je repasse en marche avant, celui-ci va se relancer à 6 km/h. La fonction TMS, donc là, pratique par exemple pour une utilisation depuis l'aile arrière. Si j'actionne le réglage plus fin au niveau de la fonction TMS, donc là j'ai une plage large de travail avec le TMS, je peux limiter celle-ci directement ici. En plus de limiter la plage de fonctionnement du TMS, je vais pouvoir choisir un paramètre de fonctionnement, ou par exemple ici l'hydraulique. Dès lors que je vais actionner un distributeur, le régime moteur va monter dans la plage TMS définie. Donc là, minimum 1210 tours minute. Donc je peux choisir par exemple les relevages, je peux choisir également l'avancement du tracteur, etc., etc. Ici, je retrouve le réglage de mon sélecteur de progressivité sur sa position 1. Donc le sélecteur de progressivité chez Fendt, depuis déjà les précédentes générations, je peux régler l'agressivité, le niveau d'agressivité en 1. C'est-à-dire qu'ici, à chaque impulsion sur le joystick, je vais augmenter de 60 m/h ma vitesse. Ici, la fonction coupleur historique au niveau de la transmission. Le superviseur de régime en auto ou en manuel. Donc en auto, là le tracteur étudie tous les paramètres de fonctionnement pour définir au mieux le régime moteur. Donc en association superviseur, TMS, transmission Vario. En manuel, je vais définir directement par moi-même le pourcentage de chute de régime du moteur avant que celui-ci ne modifie automatiquement le ratio de transmission. Merci Romain et merci à vous de nous suivre. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.